Donc, pour l'exercice numéro 3, c'est un examen déjà proposé en 2017. On considère la fonction de production dite de courbe de glace. Fonction de deux variables K et L qui est égale 3 K puissance 1 sixième fois L puissance 5 sixième, où K représente le stock de capital et L le travail, c'est-à-dire deux paramètres ou là deux coefficients, un qui nous donne, qui dépend de la production, c'est-à-dire la fonction. Donc l'expression de la fonction de production s'écrit sous forme 3 K puissance 1 sixième L 5 sixième. La première question, on montre que la fonction f est homogène et on détermine son degré d'homogénéité. Sur la fonction de production, courbe de glace, on dit qu'une fonction f est homogène de degré k, ça c'est la définition, si seulement si, quel que soit lambda strictement positif, c'est-à-dire qu'on remplace kl par lambda x, lambda y. Lambda x, lambda y. Donc f de lambda x, lambda y, bien sûr, à condition que lambda x, lambda y appartient au domaine de définition, donc est égal à lambda puissance k fois f de x, y, hein, avec lambda x, lambda y appartient au df. Donc on va vérifier que cette fonction est homogène et quel est le degré d'homogénéité. Donc, soit lambda positif, toujours pour vérifier l'homogénéité des fonctions, on calcule l'image de f, l'image de f de lambda x, lambda y, qui est égale, c'est-à-dire je vais remplacer k par lambda x, c'est ça, 1 sixième, fois L par lambda y. Donc après les calculs, on trouve 3 lambda 1 sixième, fois x 1 sixième, fois lambda 5 sixième, y 5 sixième. Donc lambda 1 sixième, on a même base ici, donc 1 sixième plus 5 sixième c'est 1, c'est-à-dire lambda puissance 1 c'est lambda, fois 3, x 1 sixième, y 5 sixième, c'est f de x, y. Donc f est homogène de degré 1, puisqu'on a 1. Donc f est homogène de degré 1. Donc je répète toujours, pour vérifier l'homogénéité des fonctions f, on calcule l'image de lambda x, lambda y, avec lambda x, lambda y appartient au domaine de définition. Donc, et on trouve que la fonction, cette expression est égale lambda puissance k fois f de x, y, k s'appelle le degré d'homogénéité. Maintenant, on calcule l'élasticité de la production par rapport à chacun des deux variables, deux facteurs. Les variables sont le stock de capital et le travail. D'accord? C'est-à-dire le nombre d'heures de travail. C'est-à-dire la production dépend de deux facteurs. Quel est le stock de capital ou quel est le nombre d'heures de travail. L'élasticité de la production est calculée pour chacun des deux facteurs, c'est-à-dire pour le facteur K, le capital, donc quel est l'effet de capital, du stock de capital sur la production, et on va voir quel est l'effet du nombre de travail de L sur la production. C'est-à-dire le phénomène de la production dépend de stock de capital et dépend de le nombre d'heures de travail. Donc, il y a par exemple le cas d'une seule variable, on dit le cas d'une seule variable, par exemple, on dit seulement f de x, Donc, je calcule l'élasticité qu'on annote par E de f d'une seule variable au point x.
c'est-à-dire on dit deux phénomènes x et f. Donc on dit f est lié à x. Par exemple, si on a la fonction dans la première série, vous avez vu la fonction demande par rapport au prix P, Q par rapport au P. Donc, quelle est l'interaction entre les deux? Par exemple, si x augmente, qu'est-ce qu'on a pour f? Est-ce que f croît ou bien décroît? D'accord? Et l'inverse, lorsque x diminue, décroît, qu'est-ce qu'on a pour f? Est-ce que f augmente ou non? D'accord? Ça, qui mesure ça, c'est l'élasticité qui nous donne le pourcentage des deux phénomènes, F et de la liaison de l'interaction entre F et X. Donc on calcule ça, si on trouve, ça c'est un petit rappel, si on trouve que l'élasticité est positive, ça veut dire que X et F varient dans le même sens. C'est-à-dire si X augmente, F va augmenter. Et si X diminue, F va diminuer. Et si on trouve que l'élasticité est négative, strictement négative, ça veut dire que X et F varient dans un sens opposé. C'est-à-dire lorsque X augmente, F décroît. Et on a bien sûr l'inverse. Donc lorsqu'on a deux fonctions de deux variables, on va calculer l'élasticité pour chaque facteur. C'est-à-dire quelle est l'interaction, les mesures d'effet, l'intention entre F et le stock de capital, et quel est le degré de l'effet de K sur F, et de même pour L sur F, puisque F dépend de deux variables, de deux facteurs. Donc, lorsqu'on calcule l'élasticité par rapport à K, c'est-à-dire on va calculer à la dérivée partielle par rapport à K, c'est-à-dire L, ici 1, on considère qu'elle est constante. Donc voilà. Donc calculons l'élasticité partielle de F, donc elle dit EF par rapport à K. C'est-à-dire l'interaction entre F et K, quel est le degré d'effet de K sur la production. Donc ça est égal toujours l'élasticité de EF sur X, c'est CK. Donc la dérivée partielle, lorsqu'on a une fonction d'une seule variable, c'est-à-dire qu'on a f', on a deux variables, la dérivée par rapport à K, sur f de KL. F de KL. Donc on a une fonction d'une seule variable, f de x, on dirait une seule variable, j'écris directement, on dit f, on a x, donc c'est quoi? C'est x fois f' de x sur f de x. C'est une fonction d'une seule variable. D'accord? Donc, comme généralisation, on a deux variables k et l. Donc, l'élasticité de f par rapport à k, donc toujours c'est k, on a comme x. On a la dérivée par rapport à k, on a une seule variable, j'ai f' de x, c'est-à-dire f' par rapport à x, c'est-à-dire f' par rapport à k, la dérivée partielle de f par rapport à k sur f de k de l. Et on fait les calculs, donc ça c'est k, f de k est égal à 3, k 1 sixième, l 5 sixième. Maintenant on dérive par rapport à k, c'est-à-dire l est constante, c'est-à-dire l 5 sixième, donc 3. Donc la dérivée, puisqu'on a le k 1 sixième, c'est-à-dire est égal à 1 sixième fois k puissance 1 sixième moins 1. Donc ça c'est la dérive. 1 sixième fois k 1 sixième moins 1, c'est-à-dire moins 5 sixième. Donc après simplification, donc k fois k 1 sixième est égal à 1 sixième. Il reste l'exposant. Donc l'élasticité est égale à l'exposant, c'est-à-dire il est positif. Donc toujours pour les fonctions puissance, l'élasticité de f est égale à l'exposant de la fonction. Donc de même, on va trouver que l'élasticité par rapport à L est égale à l'exposant, c'est 5 sixième.
Donc, vous faites les calculs, c'est L fois la dérivée de f sur la dérivée partielle de L, la dérivée partielle de f sur L, 1 sur f de KL. Donc, on a L fois 3, donc il y a K est constante, donc ça est égal à 5 sixièmes fois 5 sixièmes moins 1, c'est-à-dire moins 1 sur 6. Et après la simplification, on trouve 5 sixièmes. Donc vous voyez, ça sont les exposants de f, la fonction puissance f. On dit 1 sixième, on dit l'exposant de k, on va dire c'est l'exposant de L. Donc on a trouvé que les élasticités partielles sont positives, soit de f sur k, ou bien l'élasticité de f sur L. D'accord, par rapport à L. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que K et F varient dans le même sens, c'est-à-dire si on augmente le capital, la production augmente. Et inversement, si on diminue le capital, la production diminue. Donc de même pour le nombre de travail. C'est-à-dire assez normal, si on augmente le nombre de travail, la production augmente. Si on diminue le nombre d'heures de travail, la production diminue. Donc, puisqu'on a trouvé l'élasticité, maintenant, pour le pourcentage d'effet de K sur F ou bien de L sur F, donc toujours comme interprétation économique, une augmentation de 1%, toujours on prend pour 1% de K, c'est-à-dire le stock capital, se traduit par une augmentation, ça c'est de l'élasticité trouvée. Donc, on a trouvé l'élasticité, c'est 1 sixième, c'est-à-dire une augmentation, une variation de K, 1% de K, augmentation de 1% de K, nous donne une augmentation de 1,6% de F, de production, ou bien le contraire, c'est-à-dire une diminution de 1% de K, c'est-à-dire une diminution de stock de capital, nous donne une diminution de 1 sixième % de F. Donc, de même pour le facteur L, le nombre d'heures de travail, toujours puisque l'élasticité est positive, une augmentation de 1% de L, c'est-à-dire le nombre d'heures de travail, nous donne une augmentation de 5 sixièmes % de F. Ou bien l'inverse, une diminution, par exemple, ici on diminue le 1% du nombre d'heures de travail, il nous donne une diminution de 5 sixièmes % de production. Oui, c'est clair? Oui? C'est bon? Donc voilà, donc c'est ça le rôle de l'élasticité qui nous donne l'intensité ou bien le pourcentage de l'effet des deux phénomènes. D'accord? La troisième question, écrire la relation de l'air. Écrire la relation de l'air relative à cette fonction. Donc la relation de l'air, si on a une fonction homogène de degré K, pour une fonction homogène de degré K, la relation de l'air dans ces K fois la dérivée partielle de F par rapport à K plus L fois la dérivée partielle de F par rapport à L est égale au degré d'homogénéité F, c'est-à-dire on a dans cet exemple 1 fois la fonction F KL. Donc ça c'est la relation de l'air. Donc vous pouvez vérifier ça, c'est-à-dire on a K fois combien on a trouvé la dérivée partielle par rapport à K, c'est ça, donc est égal à 3 fois 1 sixième, c'est-à-dire 1 demi, 3 sixième, c'est-à-dire 1 demi, K moins K, moins K puissance moins K sixième, moins 5 sixième, fois L puissance 5 sixième. Donc on peut donc, faire les calculs, donc 3 sur 6 c'est 1 demi, voilà, fois K moins 5 sixième, puissance, d'accord, fois, ça c'est K puissance 1, K puissance.
il y a L puissance 5 sixièmes. D'accord. Donc, de même ici, pour L, on a réduit comme dit L. Donc, fois à 3 fois 5 sixièmes. Fois K 1 sixième. Fois L moins 1 sixième. Voilà. K est dérivé par rapport à L. Donc après les calculs, donc on a dit K fois K moins 5 sixième, donc on a K 1 sixième. Donc on dit 1 demi. On a شحال donc la fonction est égale 3, voilà. Donc voilà هنايا. Donc غادي يولي عندي هنايا 3 sixième, donc هنايا 5 sixième L هنا 5 6 5 6. Donc tout ça est égal et on factorise par 3. D'accord, on factorise par 3. Donc غادي يولي هنا عندي 1 sixième, c'est-à-dire 3 sur 6. D'accord, 1 sixième, L 5 sixième. Voilà. Plus, là on factorise par 3, tous les 5 sixième L fois 5K 1 sixième fois L 5 sixième. Donc on a 5 6 sur 6, on a 1 sur 6, tous les F de X. Donc on a tous les ça est égal à, donc plus ça, deuxième terme, donc on a comme F de K sur L. Donc s'il vous plaît, vérifiez les calculs chez vous. Vérifiez les calculs. Donc ça, il s'appelle la relation D'Euler. La relation D'Euler. Donc on a déjà fait l'exercice numéro 4, l'exercice numéro 5. Donc maintenant, pour l'exercice numéro 6, donc l'optimisation d'une fonction sous une contrainte. L'optimisation, par exemple, de l'exercice numéro 4, on a trouvé les points critiques et on a précisé leur nature. Ça s'appelle l'optimisation libre. On a seulement fonction de deux variables sans contrainte. D'accord? Et d'ailleurs, sixième exercice, on va traiter l'optimisation de la fonction f sous une contrainte. Par exemple, pour la fonction économique, sous une contrainte budgétaire. D'accord? Donc, toujours, on a une contrainte linéaire de x, par exemple, plus y est égal à 1. Écrire le Lagrangien Lxy lambda correspondant au problème P. Donc, puisque Indinaya est déterminé les dérivées partielles première et seconde de Lxy. Donc, il y a donc voilà. Donc, toujours le Lagrangien associé au problème P, c'est-à-dire lorsqu'on a une fonction sous une contrainte, donc le Lagrangien associé est L de trois variables x, y, lambda. C'est-à-dire on fait intégrer les deux fonctions, la fonction f et la contrainte dans une seule fonction. Par exemple, on prend f de x, y plus lambda gxy. C'est-à-dire où lambda s'appelle le multiplicateur de Lagrange et gxy c'est la contrainte, la différence de x plus y moins 1 est égal à 0. Donc l'expression de L, toujours L, il s'écrit comme ça. Donc les deux variables x, y, lambda c'est une variable auxiliaire qui nous aide pour trouver les extréments de f. Donc maintenant,
on travaille avec une fonction de trois variables x, y, lambda, qui est égale à f de x plus lambda fois la contrainte, gx, c'est la différence de contrainte, de x plus y moins 1. Donc, on remplace chaque fonction par sa valeur. On dit f de x, y est égal à y carré moins 3x carré, plus lambda, gx, y, c'est la contrainte de x plus y moins 1. Donc, pour les dérivées partielles, il y a trois variables, x, y, lambda, x, y, lambda. C'est-à-dire, on aura trois dérivées partielles par rapport à x, par rapport à y et par rapport à lambda. Lorsqu'on dérive par rapport à x, c'est-à-dire les deux autres variables y et lambda sont constantes. Donc, c'est-à-dire on va considérer que y et lambda sont constantes, c'est-à-dire leur dérivée est nulle. Donc, on commence par la dérivée par rapport à x. Donc, on a le terme y au carré. Donc, puisque c'est une constante, c'est 0. On dit moins 3x au carré, je dérive par rapport à x, c'est une variable, c'est-à-dire moins 6x. Moins 6x. N'oubliez pas lambda. Donc, par rapport à x, toujours, est égal à 2 lambda. Égal à 2 lambda. Et la dérivée de y par rapport à x, il est constant, donc 0. On a moins lambda, donc 0. Je répète, je dérive par rapport à x, c'est-à-dire les autres, sont constantes, y et lambda. Donc, on a y au carré, la dérivée par rapport à x, 0. On a moins 6x. On a lambda 2x, c'est-à-dire 2 lambda x par rapport à x de lambda. On a lambda y, c'est-à-dire constant 0, moins lambda 0. Donc, de même, on dérive par rapport à y. On dérive par rapport à y. C'est-à-dire maintenant, x et lambda sont constantes. Alors, x sont constantes, x et lambda. Donc, on dérive par rapport à y, la dérivée de y carré, c'est 2y. La dérivée de moins 3x carré, c'est 0. La dérivée de lambda 2x, c'est 0. La dérivée de lambda y, c'est lambda, puisque y, c'est la variable. Et la dérivée de moins lambda, c'est 0. Maintenant, par rapport à lambda. Donc, par rapport à lambda, ça veut dire que x, y sont constantes. Donc, la dérivée est de 0, Donc, par rapport à lambda, c'est-à-dire le facteur associé à lambda, c'est 2x plus y moins 1. Voilà les dérivées partielles. Donc, toujours, le Lagrangien, la dérivée partielle par rapport à lambda est égale à la contrainte gx, y. Donc, il y a la différence de x, y moins 1. Donc, puisqu'on a trois dérivées partielles, et chaque dérivée partielle est une fonction de trois variables, c'est-à-dire on a 9. كل وحدة عندها 3 ديال dérivées partielles, c'est-à-dire 3, 3, 3. Dérivées partielles secondes, c'est-à-dire qu'on a 9 dérivées partielles secondes. Donc, par exemple, on prend la première dérivée partielle par rapport à x. Donc, on va le dériver 3 fois par rapport à x, par rapport à y et par rapport à lambda. Seulement à la première fonction. Donc, par rapport à x, c'est-à-dire la première fois par rapport à x, on va le dériver une deuxième fois par rapport à x. Donc, on dérive cette fonction par rapport à x, donc ça est égal à moins 6. par rapport à x, elle est constante, c'est-à-dire 0. C'est-à-dire la dérivée seconde deux fois par rapport à x est égale à moins 6. Maintenant, je dérive cette fonction par rapport à y. À la première fois, on dit par rapport à x, la deuxième fois par rapport à y. Et maintenant, y est les variables. Donc, il y a y. Donc, je dérive par rapport à y, ça veut dire 0. La dérivée est 0. Donc, la dérivée seconde y, x est égale à 0. Ça veut dire que la première fois, on a dérivé par rapport à x. Et la deuxième fois, on dérive cette fonction par rapport à y. C'est-à-dire x et lambda sont constants et la dérivée de la deuxième fois est nulle. Maintenant, on dérive cette fonction par rapport à lambda. C'est-à-dire x et y sont constantes et lambda, elle est variable. Donc, la dérivée de moins 6x est 0 et la dérivée de lambda, c'est 2, puisqu'on dérive la deuxième fois par rapport à lambda. Donc, de même pour les autres. Maintenant, on prend la deuxième dérivée partielle. On dérive par rapport à x, par rapport à y et par rapport à lambda. Par rapport à x, puisqu'on a dit x, donc avec son constant donc, est égal à 0.
Par rapport à y, la deuxième fois par rapport à y est égal à 2, c'est-à-dire la dérivée à 0. Et par rapport à lambda, c'est 0, donc il reste 1. Donc de même, la troisième, je dérive par rapport à x, par rapport à y, par rapport à lambda, la deuxième fois. Donc il y a par rapport à x est égal à 2, par rapport à y est égal à 1, je le dérive par rapport à lambda, donc toujours est égal à 0. Donc voilà. Voilà pour la première question. Donc on déduire le seul point critique de ce problème. Donc toujours la même définition, x, y, lambda est un point critique de L si à la dérivée s'annule en ce point. La dérivée s'annule en ce point. C'est-à-dire si seulement si L' de x est égal à 0, L' de y est égal à 0 et L' de lambda est égal à 0. Là, on remplace chaque dérivée partielle par sa valeur. Donc, هذا est égal à moins 6x plus de lambda. L'y est égal à 2y plus lambda. Et L' de lambda est égal à gxy, c'est-à-dire 2x plus y moins 1 est égal à 0. Donc, c'est un système linéaire de trois équations. Hein. On va calculer, déterminer x par rapport en fonction de lambda. C'est-à-dire que x est égal à lambda tiers, lambda sur 3. Y est égal à moins lambda sur 2, et on remplace les valeurs de x et y trouvées dans la troisième équation, c'est-à-dire 2 fois x, c'est-à-dire x et lambda tiers, lambda sur 3, plus y et moins lambda demi, est égal à 1. Donc, c'est une équation d'une seule variable, lambda. On calcule, on détermine lambda, c'est 6, et après, on remplace la valeur de lambda dans x et y. Donc, il y a un 2 tiers lambda plus moins lambda demi est égal à 1, c'est-à-dire lambda est égal à 6. Et on remplace 6 dans x, il y a x est égal à 6 sur 3, c'est 2. Et 6, il y a y moins 6 sur 2, c'est moins 3. D'accord? Donc, le seul point critique, il y a 2, moins 3, 6. 2, moins 3, 6. C'est le seul point critique. Ou on dit le seul point, ça, c'est le seul point qui peut être un extrémement. Qui peut être un extrémement. Donc, toujours pour déterminer la nature de ce point critique, on calcule le Hessien. Le Hessien de f. Le Hessien de f, on a HL, la matrice associée à L, par les dérivées secondes. Donc, on calcule les dérivées secondes. C'est une matrice de 3, moins 6, 0, 2, c'est-à-dire la dérivée de la dérivée partielle par rapport à x, x seconde. Il y a la dérivée de la dérivée par rapport à y. On a les dérivées partielles de la dérivée par rapport à lambda. Moins 6, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 1, 0. Voilà. Donc, il y a ce sont des constantes. Donc, le Hessien, c'est le déterminant de la matrice associée à L, c'est-à-dire le déterminant de moins 6, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 1, 0. Donc, ça est égal à 1. Vous avez déjà vu ça. Il y a moins 6, c'est-à-dire on barre la première colonne et la première ligne. Il reste le sous-déterminant de 1, 1, 0, c'est moins 6, moins 0, toujours on barre la première colonne et la deuxième ligne, 0, 2, 1, 0, plus 2, on barre la première colonne, fois 1, et la troisième ligne, il reste 0, 2, 2, 1. Donc après les calculs, on dit 2 fois 0, c'est 0 moins 1 moins 1, fois moins 6, c'est 6. Puisque le facteur est égal à 0, il est nul. Il y a 0 fois 1, c'est 0, moins 2 fois 2, c'est moins 4, fois 2, c'est moins 8. Donc, est égal à moins 2 qui est strictement négatif, ici constant. Donc, l'image du point critique de moins 3, 6 par le Hessien L est égal à moins 2, c'est une fonction constante. Donc, chaque point, l'image d'IRL est moins 2. Donc, le Hessien de 2, moins 3, 6 est égal à moins 2, du point critique. C'est-à-dire que le point 2, moins 3 est un minimum de f. Donc, d'après le théorème, si le Hessien de L au point critique est négatif, donc c'est un minimum
S'il est positif, strictement positif, c'est un maximum. Et s'il est nul, on ne peut rien, hein, on ne peut rien dire. D'accord? Donc, de même pour le cas d'optimisation des fonctions libres. Donc, on calcule le sien et l'image du point critique par le sien, c'est le déterminant. Donc, il y a le cas constant, c'est facile. Donc, il y a moins 2 qui est strictement négatif pour tout point. D'accord? Donc, c'est en particulier pour le point critique de moins 3, 6. Le sien de L est égal à, donc pour le point critique, donc le sien, voilà, de L au point critique de moins 3, c'est-à-dire l'image du point critique par le sien. Donc, c'est une fonction constante est égale à moins 2. Donc, qui est strictement négatif. Donc, d'après le théorème, le point de moins 3 est un minimum de 2f. C'est clair? Oui? Donc, comment on a trouvé lambda est égal à moins 6? Lambda est égal à moins 6. Aïe. Donc, s'il vous plaît, suivez. Lambda est égal à moins 6. Donc, on a déterminé x en fonction de lambda, c'est-à-dire moins 6, x est égal à moins 2 lambda. D'accord? C'est-à-dire x, donc simplifié par moins, est égal à 2 sur 6 lambda. Donc simplifié par 2 est égal à lambda sur 3. Donc de même, pour 2y plus lambda, y est égal à moins lambda sur 2. Remplacez x et y par sa nouvelle valeur, شحال عندي لندا سور 3 هي موان لندا 2. انا شحال غادي نلقاو؟ بمعنى هنايا شحال 2 لندا سور 3 موان لندا سور 2 est égal à 1. Donc هنايا le dénominateur commun c'est 6. Donc 2 fois 2 lambda c'est 4 lambda. Moins 3 lambda. Voilà est égal à 1. Ça veut dire que 4 lambda moins 3 lambda c'est lambda. Donc tout ça, c'est-à-dire lambda sur 6 est égal à 1. Ça veut dire que lambda est égal à 6. 6 fois 1 c'est 6. Voilà. Et on remplace la valeur de lambda dans x et y. Donc 6 sur 3 c'est 2. Et moins 6 sur 2 c'est moins 3. Oui, c'est clair? Donc pour les calculs gaussiens. Donc la matrice hessienne du Lagrangien associée à L, c'est la matrice constituée par les dérivés secondes, les dérivés partiels secondes. 1, 2, 2L. Donc on a 9 dérivés partiels secondes. Donc, respectez l'ordre s'il vous plaît. On commence par les dérivés premières à moi, et après les dérivés secondes de chaque dérivé partiel. Donc pour la première dérivée, la dérivée seconde par rapport à x par rapport à y lambda. Après les dérivées secondes de L'Y par rapport à x par rapport à y par rapport à lambda en donc voilà. Et les dérivées secondes de L' lambda, donc par rapport à x, par rapport à y et par rapport à lambda. Donc, هذه هي la matrice ici. On dit moins 6, 0, 2, هذه هي la matrice hessienne. Donc, moins 6, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 1, 0. Donc, voilà, moins 6, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 1, 0. Et là, le déterminant. Par exemple, on suit la première colonne.
on suit la première colonne. Donc, on a dire moins 6. Yak, moins 6. En barre de la première colonne, puisque moins 6 se trouve dans la première ligne, il reste 2, 1, 1, 0. 2, 1, 1, 0. Moins 6 fois 2, 1, 1, 0. Après, moins. Après, il dit plus. Moins le facteur 0. Le facteur 0. Donc maintenant, on va نقلبوا لي لين. دونك من هذا ما غاديش يبقى مضروب عليه، غادي تولي لي 0 2 1 0 0 2 1 0 بلس. دونك ميتنو هذا on va barrer la troisième ligne، غادي يبقاو لي غير لي دو لين هادو. فوالا غادي تبقى عندي 0 2 2 1 et on fait les calculs. عندي moins 6 ها هي، هادي يتيكالا la différence du produit croisé 2 fois 0 c'est 0 moins 1 fois 1 c'est-à-dire شحال c'est moins 1. Moins 1 fois moins 6, c'est 6. Plus, puisque le facteur est égal à 0, est égal à 0. Donc, 0 fois 1, c'est 0. Moins 2 fois 2, c'est moins 4. Moins 4 fois 2, c'est moins 8. Et 6 plus moins 8 est égal à moins 2, qui est inférieur strictement à 0. Oui? D'accord. Un autre exercice pour les fonctions homogènes. Donc, c'est un exercice, peut-être qu'il y a l'examen de 2018. On prend une fonction de deux variables, f, x, y, égale à x cube plus y cube sur y. Donc, quel est le domaine de définition de f de f? On dit c'est une fraction. Donc, puisqu'on dit dénominateur, donc le dénominateur doit être différent de 0. D'accord? Donc, on a le df. Donc, df, c'est quoi? Dx, le couple xy appartient à r carré, tel que y est différent de 0. Donc, x appartient varie dans R et y varie dans R étoile, c'est-à-dire y est différent de 0. Par exemple, le couple 1, 2, 1, moins 3, 1, 0, 1, ainsi de suite. Il y a une condition que y doit être différent de 0. Donc, df, c'est R fois R étoile. Donc, on a R هي اللي ما خصهاش تكون nul. Voilà. Montrer que la fonction f est homogène et déterminer son degré d'homogénéité. Donc, on suppose un lambda strictement positif et on calcule l'image de f lambda x lambda y. Donc voilà, soit lambda. Donc pour lambda x lambda y appartient à df, c'est-à-dire toujours y différent de 0. F lambda x lambda y, on remplace x par lambda x et y par lambda y. Donc je fais donc à la place de x, je mets lambda x, à la place de y, je mets lambda y, avec lambda x, puissance 3, lambda y puissance 3 sur lambda y. À la place de y, on met lambda y. Donc je factorise par lambda cube, on dit lambda cube, donc je vais x cube plus y cube sur y. Je simplifie par lambda, je vais lambda au carré. وهذا شنو هو هذا الكوفيسيون هذا؟ c'est fxy. fxy. Donc la fonction est homogène de degré 2. Donc maintenant je peux écrire la relation de l'air ou bien je calcule l'anticipation ainsi de suite. Calculer l'élasticité de la fonction f par rapport à chacun des deux facteurs. C'est-à-dire on va calculer l'élasticité par rapport à x comme l'exercice 3 et l'élasticité par rapport à y. Donc voilà, il y a l'élasticité de f par rapport à x. La définition c'est x. Donc on a deux variables, c'est la dérivée partielle par rapport à x sur f de x, y. Donc c'est x, la dérivée, calculer la dérivée, c'est-à-dire on dit x c'est variable, y est constant. On dit c'est une constante, y c'est une constante. On dit y c'est une constante. Donc هذا غتبقى لي 1 sur y.
La dérivée de x cube, il y a 3x au carré. Ou c'est 0. C'est-à-dire 3x au carré sur y. Voilà. La fonction f de x, y est égale à x cube plus y cube sur y. Je simplifie par y. D'accord? Et il y a 3x fois x au carré, c'est 3x cube sur x cube plus y cube. C'est ça. L'élasticité est égale à 3x cube sur x cube plus y cube. De même, l'élasticité de f par rapport à y, c'est la définition c'est y fois la dérivée partielle. Donc je répète, sur le cas d'une seule variable, on a f' de x seulement, puisqu'on a une seule variable. Donc maintenant, y variable, x constante sur f de x, y. Donc puisque y variable, on a un quotient, on a y au carré, la dérivée de 3y au carré, au moins la dérivée de y c'est 1 moins x cube moins y cube. Donc vous allez trouver ce quotient-là. Donc de même la relation d'Euler, donc puisqu'il est une fonction homogène de degré 2, c'est-à-dire x fois la dérivée partielle, la dérivée partielle par rapport à x, plus y fois la dérivée partielle par rapport à y est égale à 2 fois la fonction f. Donc vérifiez s'il vous plaît. Remplacez la dérivée partielle par rapport à x à y est égal à 3x au carré sur y, voilà la dérivée partielle, voilà dérivée partielle. On a la dérivée partielle par rapport à y, voilà. 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 Donc vous allez trouver c'est 2 fois la fonction f de x, y, ou le degré d'homogénéité. D'accord? Donc vérifiez s'il vous plaît. Vérifiez les calculs. Donc, comme je vais essayer de. On va essayer, donc il nous reste une séance pour terminer. On va corriger un examen. D'accord? Je vais choisir un examen passé, par exemple 2018 ou bien 2019 ou bien 2017, et on va le corriger ensemble. D'accord? Donc voilà. Donc jusqu'à maintenant, vous avez fait donc 3 séries de travaux dirigés. Donc pour les fonctions d'une seule variable, l'optimisation d'une seule variable, et les fonctions, optimisation des fonctions de 2 variables, et vous avez les intégrales. Donc, les intégrales généralisées. Donc révisez s'il vous plaît vos cours et essayez d'apprendre comment déterminer le maximum et c'est-à-dire les extrémums des fonctions pour le cas d'une seule variable et pour le cas de 2 variables, soit libre ou bien avec une contrainte. D'accord? Donc non, pour les suites, n'inclut pas dans. Donc les suites, non. On a seulement, donc le 4e chapitre, on a supprimé le 4e chapitre. 15. Donc seulement vous avez 3 chapitres inclus l'examen. Et les fonctions d'une seule variable, les fonctions de 2 variables et les intégrales simples et généralisées. D'accord? Donc merci. À la séance prochaine, Inch'Allah.